Vous ne savez pas choisir votre disque dur. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, en fonction du stockage dont vous avez besoin pour votre ordinateur, donc PC fixe ou PC portable, et même si vous avez besoin aussi pour votre console PlayStation 5. C'est vraiment les 3 points qu'on va prendre dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Je vais parler très brièvement de pourquoi je choisis tel et tel disque dur, pourquoi je veux en parler exactement et pourquoi aujourd'hui c'est vraiment bien de prendre un SSD et pas forcément les vieux HDD ou même les disques durs classiques qu'on avait, parce qu'aujourd'hui tu peux avoir quelque chose d'ultra performant et encore non justement qui est plus durable sur le long terme et qui sont relativement fragiles si tu les casses ou quoi que ce soit. Bon, un peu comme tous les disques durs à l'heure actuelle, c'est relativement fragile, donc mais bon, dans un ordinateur ça reste quand même bien sécurisé là-dessus. Donc vous les retrouverez en lien en description de cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu prendre des SSD 2.5 et M2. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, M2 c'est des formats en fait qui sont différents. Donc en gros c'est deux formats différents. Par exemple pour un SSD M2 c'est vraiment tout petit. Donc en gros c'est ce qui va se mettre sur la carte mère ou directement sur votre PlayStation 5. C'est ce qui en gros permet d'être vraiment très rapide, voire même ultra rapide pour les échanges de fichiers, pour la mise en marche d'un Windows. Par exemple, quand on met un Windows donc avec un SSD directement, donc ça va vous permettre d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus rapide qu'un HDD par exemple. Si vous avez des anciens ordinateurs et qui fonctionnent encore bien et qui sont vraiment plutôt bons dans l'ensemble, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en fait il existe donc des capacités, il y a des anciens PC, moi je l'ai fait pour une entreprise parce qu'ils ont de très bons processeurs et ça suffit largement pour faire de la bureautique classique, hein, tout ce qui est comptabilité, etc. Et je l'ai fait pour des centaines et des centaines d'ordinateurs, donc bien sûr j'ai fait limite du clonage en fait, j'ai cloné des Windows, etc. À la chaîne. Et donc qu'est-ce qui m'a permis de voir, c'est qu'il y a vraiment une nette amélioration sur du SSD que sur du classique, voilà, HDD ou du disque dur. Donc en gros c'est vraiment 5 voire 10 fois plus rapide. Donc en gros le SSD classique, le 2.5, c'est un format qui est assez classique que vous allez voir. Ça ressemble exactement à un HDD que vous avez sur un PC portable en gros. Et par contre l'avantage que vous avez c'est que c'est quand même beaucoup plus rapide. On a en moyenne 500 MO de capacité. Donc de capacité en écriture et de performance en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est justement l'échange de fichiers. Donc en gros c'est ce qui va permettre d'échanger un fichier au lieu de le échanger à 100 MO secondes de ce qu'on avait classiquement. Et bien là on peut arriver jusqu'à 500 MO sur du 2.5. Attendez, je ne suis pas venu encore sur le M2, on en rediscutera après. Donc là-dessus, on a donc le Crucial de MX500 que vous retrouverez en description de vidéo. Qu'est-ce qui fait que justement celui-ci est bien sympa et bien moins cher que par rapport à d'autres? Alors, on a l'endurance qui est principalement là. En fait, c'est surtout là la différence qu'elle se fait généralement sur ces SSD. Alors, ça dépend de ce que vous recherchez en termes d'endurance, parce que l'endurance, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le taux en écriture, donc c'est en gros la durée de vie en fait du disque dur tout simplement. Donc il s'installe assez facilement sur un PC, donc c'est en prise SATA encore une fois, mais c'est beaucoup plus rapide. Tous les PC l'acceptent à l'heure actuelle sans aucun problème. Moi j'en ai installé sur plein de PC portables et plein de PC fixes. Oui, c'est quelque chose qui des fois, parce qu'on n'a pas forcément le M2 de disponible, le M2 comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est tout petit. Donc ce qui fait que certaines cartes mères ou certains PC ne sont pas disponibles pour ça. Donc généralement oui, hein, parce que si vous avez quelque chose de relativement récent sur les 5 dernières années, ça devrait normalement être compatible. Il faut juste regarder si c'est la génération 3 ou la génération 4, parce que forcément ça va influer au niveau du prix et au niveau aussi des taux de transfert. Par exemple, moi j'ai une ancienne carte mère qui accepte que la génération 3 et pas la génération 4 parce qu'elle vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui fait qu'on a des débits encore beaucoup plus rapides, mais il faut faire attention au niveau de la chauffe. Je réexpliquerai ça un petit peu après. Pour le MX500, on a 360 Tera d'endurance. En gros, c'est ça que vous devez retenir, c'est vraiment l'endurance. Il est bien, en vrai, globalement, il est bien, c'est ce qui laisse largement le temps. On a à peu près 960 Go quand vous allez justement découvrir sa pleine capacité. Bon, ça, c'est malheureusement, c'est le cas de tous les stockages. On a toujours moins que ce qui est dit, donc ça, je sais pas trop pourquoi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui fait que c'est normal qu'on ait un peu moins par rapport, même par rapport aux clés USB, tous les stockages en général, on a moins ce qui est dit généralement. Donc je sais qu'il y a vraiment une explication dessus, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a certains... voilà, je sais plus exactement, je l'avais avant parce que je travaillais dans ça exactement tous les jours, et là je l'ai plus du tout. Donc voilà, donc là vous avez 1 Tera, ce qui suffit largement. On peut avoir une capacité dans ces SSD là jusqu'à 4 Tera, mais bon le prix forcément va être beaucoup plus conséquent. Là par exemple c'est 60 € de base, donc ce qui reste quand même pas très onéreux pour un SSD, surtout que ça a énormément de baissé de prix à l'heure actuelle, et même vous pouvez même en trouver d'autres. Par contre ils auront une endurance bien moins élevée, et ce qui fait que voilà, si vous faites énormément d'échanges de fichiers, etc. tous les jours,
et bien ça va durer moins longtemps, ce qui est logique par la même occasion. Alors, donc là, on a du W Blue SATA. C'est un SSD qui est classique aussi. On a une endurance qui est juste beaucoup plus élevée, ce qui fait que le prix est forcément beaucoup plus haut. On a quand même une vingtaine d'euros d'écart. Hein. Quand même, c'est quand même beaucoup, je trouve, pour juste 40 Go de plus. Enfin, 40 Tera de plus, pardon. Et donc, là-dessus, c'est vraiment un bon produit. Donc, parce que c'est du Western Digital, donc qui ayant racheté aussi SanDisk au passage, et se retrouve vraiment donc sur ce modèle qui offre en conséquence des débits élevés et toujours du 500 MO d'écriture en lecture. Donc en gros, c'est la performance que vous pouvez retrouver sur ce type de disque dur. On a le Samsung, le dernier, pour moi, qui est l'un des plus puissants et même l'un des meilleurs, il faut le dire. Parce qu'il a quand même, je crois, 600 Tera d'endurance, ce qui est juste énorme. Et on a donc du Samsung SSD, donc interne, bien évidemment, que vous pouvez mettre partout, hein, donc sans aucun problème. Vous pouvez même les transformer si vous voulez en disque dur. Hein. En disque dur classique, voilà, avec une prise de SATA, donc un disque dur externe en fait. Hein, on peut littéralement, grâce à des boîtiers que vous payez sur Amazon, et puis c'est parti. Un SSD externe, 1, 2 ou voire 4 Tera. Maximum, c'est ce qui se fait, c'est du 4 Tera. Et forcément, vous allez voir que le prix est beaucoup plus élevé. Par contre, là-dessus, c'est pour moi le meilleur SSD. Le meilleur et le plus fiable que vous pouvez avoir sur le marché. D'ailleurs, la preuve, il a été acheté 80... Il y a eu 95 000 évaluations sur Amazon. Donc, c'est quand même ultra conséquent pour un produit comme ça. Donc, il est relativement acheté très souvent sur le marché. Donc, voilà. Vous pouvez le mettre partout. PC portable, PC fixe. Voilà, si vous voulez remettre un petit peu à jour votre PC, vraiment qu'il soit au goût du jour, tout simplement. Et là, celui-là, il est génial. Mais vraiment beaucoup plus coûteux, malheureusement. Alors... Là, on s'attaque au M2. Donc, pour la PlayStation 5, pour les PC, tout ça, là-dessus, eh bien, vous allez voir que c'est génial aussi. On a donc des M2. Donc, les M2, c'est vraiment beaucoup plus petit. On a deux générations différentes, comme je l'ai dit, génération 3 et génération 4. Là, c'est pour les PCI 4.0 ou les PCI 3.0. Il y a certaines cartes mères aujourd'hui qui sont que pour des PCI 3. Donc, en gros, vaudrait mieux prendre un SSD qui soit pas aussi haut de gamme, mais il en existe hein, qui soit un petit peu plus bas. Et par contre, ce que je conseille aussi, c'est de mettre un dissipateur thermique, à part si votre carte mère l'a déjà. Par contre, ça peut aller beaucoup plus rapide parce que ils ont tendance à extrêmement chauffer. Un SSD de très haut de gamme qui grimpe 7 Go/s, donc 7000 MO par seconde, c'est juste énorme. Le Kingston, le KC3000, on est à 119 € à peu près, donc ça dépend, ça fluctue beaucoup hein, les prix. Au niveau de celui-ci, on a une endurance de 1600 Tera en écriture. Donc le SSD peut vous durer plusieurs dizaines d'années si ça fonctionne bien. Alors dizaines d'années, j'exagère, mais parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir de nouvelles technologies, il va y avoir de nouvelles choses là-dessus. Mais par contre, ça nécessite vraiment un radiateur pour avoir son plein potentiel. C'est tous. Mais là, tous ceux que je vais vous dire, ça nécessite en génération 4, ça nécessite obligatoirement, faut le dire. La génération 3, c'était pas obligatoire, mais par contre, pour la génération 4, oui, il faut un dissipateur thermique. Le Corsair MP600, là, directement dessus. Donc il est vraiment un SSD idéal, il est forcément plus cher, mais il a déjà le dissipateur thermique. Donc rien de spécial à rajouter niveau point faible. Point positif, c'est qu'il est très élevé en lecture et en écriture. Cache SLC, pardon, on a qui est assez large, garantie de 5 ans, et on a une endurance de 1400 Tera. Donc oui, on a un petit peu moins d'endurance que par rapport à l'autre, mais ça reste ultra correct. Et ça va vous durer dans le temps sans aucun souci. Et c'est surtout que c'est la future génération qui va remplacer tous les disques durs et les SSD classiques là-dessus. Alors il faudra voir si on pourra arriver à de plus gros stockages. Malheureusement, on peut arriver jusqu'à 2 voire 4 Tera, ce qui reste bon, correct, mais c'est pas non plus volumineux. La plupart des cartes mères ont deux, normalement, je parle des PC fixes, ont normalement 2 ports justement pour ce type de SSD. Pour les PC portables, généralement ils en ont qu'un, voire 2, ce qui peut être le cas. Et là-dessus, après pour la PlayStation, on a 2 ports. Donc vous pouvez carrément remplacer les 2 ports. Donc vous pouvez remplacer celui qui a d'origine, mais c'est un peu plus compliqué, il y a une manipulation à faire. Et rajouter un second stockage en plus pour vraiment avoir quelque chose de correct. Moi j'ai 1 Tera, j'ai pas rajouté de stockage de plus. Si ce n'est qu'à une époque je l'ai fait, mais ça m'a servi à rien. Du coup j'ai revendu, enfin je me suis resservi pour un autre ordinateur. Je ne me l'ai pas revendu du tout, c'est un autre disque là que je parle. On a le Seagate Farai CUDA, le 530 de 4 Tera. Donc là c'est exactement le même, sauf qu'on a 4 Tera. Et on a une endurance pareil de 2500, voilà, enfin en tout cas pour le 4 Tera on a 5100 Tera en écriture, enfin c'est juste énormissime. Par contre le prix, voilà, 388 €, ça reste des disques durs extrêmement chers et forcément qui vont vous durer un certain temps aussi. Mais là clairement 5100 Tera en écriture, waouh, enfin c'est vraiment énorme hein. Donc en termes de garantie, 5 ans, ils auraient même pu le garantir 7 ou 8 ans sans problème là-dessus parce qu'ils sont
Ils sont très importants. Par contre, pareil, ils n'ont pas de dissipateur thermique. Donc, ils chauffent, mais vraiment, ils ont une chauffe très importante, surtout les Fire Kuda en particulier. On a une version 1 Tera aussi, classique, qui a une capacité une endurance de 1275 Tera en écriture, ce qui reste très bien. Si vous souhaitez rajouter un petit peu de place. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et en description vous aurez tous les liens. N'hésitez surtout pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao et dites...